Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous nous retrouvons encore une fois pour le Talk Women Story. Je suis accompagnée de deux belles femmes aujourd'hui. Je vais vous les présenter. Je vais commencer par une femme. Vous la connaissez déjà sûrement sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Inessence. Alors, moi, je l'appelle Inessence. J'aime bien ça. Je ne sais pas, depuis le premier jour de notre rencontre, j'ai gardé ce petit nom qui me fait du bien, je pense, à chaque fois. Alors, son vrai nom, c'est Béatrice Boss. Vu qu'elle est une femme aux multiples casquettes, je vais la laisser se présenter, vous dire qui elle est, ce qu'elle fait. Et puis ensuite, on reviendra vers moi. Bonjour, chère Ingrid, Miss Ingrid. Comment vas-tu? Ça va très bien, et Ça toi? va? Très heureuse que tu sois là. Merci beaucoup, maman Agathe. Bonjour. Bonjour. Donc, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Donc, je me présente, effectivement, Béatrice Bossé. Non, pas Boss, ma chérie. Boss, c'est ça. C'est Bossé, mais bon, il n'y a pas d'accent. C'est ça, donc, c'est je pour peux ça. parfaitement le comprendre. Exactement. Donc, Béatrice Bossé, je suis la fondatrice de l'entreprise Inessence, qui existe depuis pas mal d'années maintenant, spécialisée dans différentes activités, notamment la beauté. Je propose des prestations au niveau de la coiffure, de mariée, maquillage, esthétique. Également la formation, puisque j'accompagne des hommes et des femmes, des jeunes entrepreneurs au niveau marketing et commercial, communication également, et également dans l'événementiel, puisque je suis coordinatrice d'événements, donc tout ce qui est défilé, gala, la gestuelle, apprendre à marcher, apprendre à être élégante et voilà, à être bien dans son corps et dans sa tête. Alors, elle est, comme je disais tout à l'heure, elle a multiples talents. C'est elle qui a d'ailleurs, qui m'a rendue belle aujourd'hui. C'était qui s'est occupée Tu de étais moi. déjà belle, ma chérie. Oh, On a ça y juste est, elle a sublimé. juste sublimé. On a Voilà. juste sublimé. C'est tout à ça. fait. Elle est aussi la fondatrice de Carrie. Est-ce qu'on Oui. peut en savoir un peu plus? Alors, Carrie, qui est une association qui existe depuis maintenant 2006. Donc, Carrie, C-A-2-R-I-E. Car avoir des rondeurs rime avec intérêt et élégance. J'aime beaucoup, en fin de compte, la déclinaison de Carrie. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ce nom. C'est une collaboratrice qui l'avait trouvé à l'époque. Et c'est une association qui accompagne les femmes, toutes les femmes, quelle que soit sa morphologie, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses origines, quel que soit son âge. Voilà, ça va de 18 à... Voilà. Tant que la femme souhaite et se mettre en avant, donc on lui apprend à marcher, à être scénique. Elle met en avant ses talents, qui peut être au niveau de la coiffure, du maquillage, de l'esthétique, de la beauté. Étant mon domaine, je reste dans mon domaine. Donc nous l'accompagnons. Et si elle a un projet de création et autres, nous la mettons en relation avec des professionnels qui l'accompagnent. Le but de Carrie aussi, c'est que nous soutenons une association à chaque fois. Différents thèmes et nous reversons une partie des bénéfices que nous récoltons lors du gala de Carrie. Waouh! Je disais tout à l'heure qu'elle était une femme aux multiples talents, aux multiples casquettes. Je suis très heureuse de t'avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis aussi accompagnée d'une maman. Alors, moi, je l'appelle Maman Agathe. Elle va se présenter à vous. C'est une femme qui accompagne beaucoup de femmes, surtout dans le côté conjugal et surtout spirituel. Elle intervient avec nous cet après-midi sur la thématique que vous aurez tout à l'heure. Bonjour, Maman Agathe. Bonjour Ingrid, ma Merci. fille, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis là, je suis venue, j'ai répondu à l'appel. Merci beaucoup. Je m'appelle Agathe, Maître Agathe. Et dans ma communauté, on m'appelle Maman Agathe. Tout le monde m'appelle Maman Agathe. Bien que je suis ancienne de l'église, certains m'appellent ancienne Agathe, d'autres ont du mal à m'appeler ancienne, m'appellent Maman Agathe. J'accepte. Donc, dans ma communauté, j'accompagne les femmes, les enfants, les femmes, surtout les plus jeunes, parce que j'ai du mal avec les femmes de mon âge. Donc, les jeunes femmes qui viennent vers moi, ça se situe toujours entre 25 et 45 ans. Bon, au-delà, elles sont un peu timides, je ne sais pas ce qu'elles ont en cachet. Mais bref, donc, dans mon église, dans ma communauté, donc, j'ai une association qui accueille, si on peut le dire, ou qui accompagne les familles
monoparentales, les enfants des ouvriers, les sans domicile fixe, tous ceux qui sont dans le besoin. Et aussi, j'organise les événements. C'est Ingrid qui m'aide dans ce travail-là et elle le fait très bien. Donc, et aussi, je dirige l'hébergement, la partie hébergement de l'église, dont je m'occupe parfaitement. Voilà ce que je fais à l'église. En tant qu'enseignante de l'église, je fais tout. Je suis à l'église, je fais tout. Là où on m'envoie, on peut m'envoyer en mission. Je pars en mission. On peut m'envoyer travailler dans une autre église. Je peux travailler là-bas. Je n'ai pas de problème, c'est mon travail. Ancienne. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Maman Agathe s'est présentée à vous. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est une thématique assez importante pour toutes les femmes et surtout les jeunes filles, qui est celle du mariage, autour du mariage. Allô maman, il veut m'épouser. Waouh! C'est beau hein, comme thème, hein. Franchement. On peut dire que, je ne dirais pas 100% des femmes. Une grande majorité de femmes, de jeunes filles, de petites filles, effectivement, c'est très galvaudé dans notre société, le mariage. Et selon les sociétés dans lesquelles nous évoluons, le mariage a une importance particulière pour tout un chacun. Mais comme je le dis souvent, comme je le dis très souvent, le mariage n'est pas une finalité. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Maman de 2 grandes jeunes femmes, n'étant pas encore mariée, je précise encore, mais je peux affirmer que j'ai un regard, de l'expérience, un point de vue qui concerne le mariage, comme on pourrait le spécifier. Comme je le dis souvent à mes filles, sachez que rencontrer quelqu'un, on peut rencontrer quelqu'un et se sentir bien ou autre. Mais encore une fois, pour ma part, l'amour doit être primordial entre 2 individus, mais au-delà de l'amour. Parce qu'encore une fois, hein, l'amour est un sentiment. C'est fluctuant. Ça monte, ça descend, ça s'étire, selon... Voilà. À mon sens, le ciment d'un mariage, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai attendu tant de temps, c'est surtout de bien se connaître. D'abord en étant individuel, dans son individualité, en tant que femme ou en tant qu'homme. De savoir effectivement qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Est-ce qu'on attend à ce que ce soit lui qui nous rend heureux, ce qui à mon sens déjà va partir à la catastrophe, mais plutôt de se dire, je rencontre quelqu'un qui m'accompagne, qui me soutient sur le chemin de la vie tout simplement. Imaginez si je tombe malade ou si je perds mon travail, ou si... Est-ce que, justement, cette personne sera toujours présente auprès de moi? C'est pas mettre la belle robe, c'est pas aller à l'église, c'est pas faire la fête. Ok, ça fait partie de tout cela. Mais à mon sens, ce n'est pas suffisant. Donc, le jour où mes enfants vont me dire « Maman, je me marie », félicitations ma chérie, je pense l'avoir déjà rencontré, mais posez-vous, est-ce que vous comprenez réellement le sens de cet engagement? Parce que c'est un réel engagement. Spirituellement, un réel engagement devant Dieu et devant les hommes. C'est mari et femme. Comment est-ce que vous allez... Voilà. Vous allez vous supporter. Imaginez qu'il ronfle, que toi, je ne sais pas, quels que soient les travers qu'un homme ou une femme peut avoir, comment est-ce qu'on se sent capable de supporter et d'accepter? À mon sens, je dirais, voilà, c'est surtout ça. C'est plus c'est une décision que l'on prend par rapport à l'autre, à dire, oui, il va changer. Le temps va passer, il ne sera peut-être plus aussi beau, elle sera plus aussi belle. Quand elle aura fait des enfants, est-ce qu'elle aura toujours les mêmes formes? Est-ce que lui, il sera quelqu'un de responsable? On se pose des tas de questions. Donc, le mariage est un engagement sérieux qu'on ne doit pas prendre à la légère. Et que j'espère vraiment avoir inculqué cela à mes enfants, qu'elles comprennent que ce n'est pas... Surtout les filles. Ce n'est pas anodin. Les filles et les garçons, hein, c'est pas seulement les femmes. Disons que les femmes, on montre très souvent dans notre société le côté princesse, le côté fleur bleue, le côté... Oui, ok, ça je prends, il n'y a pas de souci. Mais il faut être réaliste que le mariage n'est pas toujours idyllique. Il ne faut pas le voir de ce sens-là
toujours idyllique. Nous avons effectivement une maman, notre maman qui est ici présente, elle pourra plus nous en parler. On me dit souvent, Béatrice, tu n'as jamais été mariée, tu ne sais pas. Ok, mais je peux très bien apporter un point de vue objectif sur... j'ai déjà été amoureuse, j'ai vécu en couple, j'ai eu des enfants, je vois ce que c'est que déjà... Voilà. Et selon ma culture, aujourd'hui, à mon âge, je sais ce que le mariage représente. J'ai conscience de ce que cela représente. Et comme j'ai toujours dit à mes apprenantes, je prépare mon mariage. Même si je n'avais pas encore la personne avec qui je ne la connaissais pas, mais je préparais mon mariage. Mais surtout par rapport à moi, en tant que femme, en tant qu'individu à part entière qui va rentrer dans une relation. C'est surtout ça, en fait, qui, à mon sens, est vraiment, vraiment important. Alors, vous avez entendu ce qu'elle a dit e-naissance. Alors, Béatrice, qui vous donne ses clés à elle, qui vous dit que, étant aussi belle qu'elle est, hein, honnêtement, elle est toujours pas mariée. Non. Ça veut dire que c'est plus loin, c'est plus profond. Et je suis sûre qu'il y a eu des demandes en mariage. En Ça fait, m'étonnerait qu'il n'y en ait pas eu. J'en ai déjà eu, mais comme je dis si bien, je n'étais pas prête. Très sincèrement. Je pense que j'aurais fait certainement comme Liz Taylor, mariée 8 fois, si ce n'est pas plus. Mais non, je n'étais pas prête. Pour moi, le mariage, c'est un vrai engagement avec une personne et on évolue avec cette personne. J'ai vu mon évolution. Je ne suis pas, à mon âge d'aujourd'hui, 4 décennies passées, je ne suis pas celle que j'étais il y a, on va dire, à peine une décennie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on prend pour moi, aujourd'hui, je vois le mariage comme une décision, un choix d'accompagner quelqu'un et qui nous accompagne sur nos propres aspirations. Parce que nous évoluons tout le temps. Nous avons des choses que nous souhaitons réaliser. Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneuse, j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours différentes idées dans la tête, des choses à réaliser. Voilà. J'ai toujours fait en sorte de réaliser ce que je souhaitais dans ma vie. Est-ce que cette personne aurait été celle qui aurait compris mon mode de vie? Parce que j'ai eu plusieurs vies, si je puis dire. J'ai mené plusieurs carrières, voilà. Il y a tout ça. Ma personnalité a évolué aussi. Je ne dirais pas changé, mais elle a aussi évolué. Et aujourd'hui, je suis plus posée, plus sereine dans ma tête, dans mon corps, pour me dire, ok, je suis prête à aussi accepter les travers de l'autre. Voilà pourquoi j'encourage bien sûr les gens à rechercher quelqu'un qui puisse les accompagner sur ce chemin. C'est-à-dire, c'est comme ils disent au Cameroun, c'est jusqu'à la gare. Pourquoi pas? Un compagnon jusqu'à la gare. Oui. Alors, effectivement. C'est un sujet très important parce qu'effectivement, dans notre culture, je parle de la culture africaine, que je connais assez, on ne parle pas du mariage avant que le mariage ne soit arrivé. On nous fait jamais asseoir en nous disant, voilà, le mariage, c'est ci, c'est ça. On le vit avec nos parents. On est en plein dedans, mais on sait pas vraiment, on connaît pas les rouages. Et je pense que beaucoup de jeunes filles font des mauvais choix, finalement, par la suite, parce qu'elles n'ont pas été préparées. Parce qu'on idéalise beaucoup. Exactement. Et je pense que Maman Agathe nous en dira un peu plus. Alors, c'était ça ma prochaine question, Maman Agathe. Je t'appelle et je te dis, maman, ça y est, il a fait sa demande. Qu'est-ce que tu me dirais? Comment est-ce que tu réagirais? Ah, ma fille Ingrid, quand une maman reçoit ce genre de coup de fil, ça va droit au cœur. On est content, on est émerveillé parce que chaque femme voudrait se marier tôt ou tard. Tôt ou tard. Chaque femme voudrait appartenir à quelqu'un. C'est la femme, elle veut pas vagabonder d'un homme à un autre. Déjà, si tu prends quelques filles dans la rue, tu leur demandes tu voudrais te marier combien de fois dans la vie? Elle va te dire une seule fois. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Bon, maintenant, quand ma fille m'appelle, maman m'a demandé un mariage. Je dis,
ça y est, viens me voir, ma fille. Nous avons beaucoup de choses à parler. J'ai beaucoup de choses à t'apprendre par rapport au mariage. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le mariage, normalement, quand on a des filles, comme Inès a parlé, ce n'est pas grave. Je vais t'appeler C'est une Inès. naissance. C'est mon nom que je te donne. Avec plaisir. Le mariage, ce sont nous les parents qui devons d'abord préparer nos jeunes filles, et même les garçons, comme elle a dit, au mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas un amusement. C'est un grand engagement, l'un envers l'autre. Donc, spirituellement, le mariage est très important. Le mariage a sa place spirituellement. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et il sait pourquoi il a institué le mariage. Et dans le mariage, l'homme a sa part de responsabilité et la femme aussi a sa part de responsabilité. Et maintenant, chacun doit connaître sa place, sa responsabilité. L'homme est le chef de la famille. La femme est une soumissionnaire qui mène une mission à part entière derrière l'homme. Elle doit le savoir. Aussi intelligente, aussi sage qu'elle soit, elle a un homme. Elle doit épouser la vision de l'homme parce que c'est l'homme le visionnaire. Donc, quand nous avons nos enfants à la maison, nous devons leur apprendre. Le mariage, c'est quoi? Le mariage peut avoir plusieurs définitions. Moi, personnellement, je définis le mariage comme du travail à plein temps avec des heures supplémentaires, sans payer. Pour moi, c'est ce que je travaille à plein temps. C'est du travail avec des à heures plein temps supplémentaires sans payer. Sans payer. Ok. Ça, c'est le mariage. Parce D'accord. que il faut dire ça. Oui. Maman. Oui. Alors, permets-moi juste de rebondir. Je me Oui. permets Oui, de, bien de sûr, rebondir parce que, par rapport à ce que tu viens de dire. Oui. Appartenir, ce serait peut-être pas le verbe que j'emploierais. Oui. Être, accompagner, soutenir serait plus approprié pour l'époque, pour notre société d'aujourd'hui. Oui. Effectivement, dans la Bible, il est écrit que l'homme est le maître de la maison et que la femme doit être soumise. Oui. Aujourd'hui, 21e siècle, expliquer, de dire ça à une femme, je crois qu'elle va sauter au plafond, elle va sortir D'abord être dehors, soumise, c'est quoi? commencer à crier, etc. Donc, leur expliquer effectivement ce que c'est que la soumission selon la Bible et selon le côté spirituel que l'on parle. À mon sens, et je sais que tu as beaucoup plus d'expérience là-dessus pour pouvoir l'expliquer, la soumission d'aujourd'hui, comment je l'ai expliqué à mes filles, c'est qu'elles se connaissent déjà, qu'elles se respectent en tant que femmes à part entière, que le mariage ce n'est pas l'homme qui doit la rendre heureuse, elle doit déjà savoir comment elle doit faire pour se rendre heureuse, être heureuse, et surtout que l'autre soit un plus. Disons que pour moi, il y a un côté égalitaire. Là, à ce niveau-là, pour moi, c'est tout à fait égalitaire. La femme soutient son mari, prend soin de la maison, prend soin des enfants, parce qu'encore une fois, on peut le dire, hein, l'homme éduque, participe à l'éducation de l'enfant, mais c'est la femme qui éduque les enfants dans une maison. Si la femme, elle est tête en l'air, si la femme, elle est, excusez-moi l'expression, bordélique, si c'est une femme qui va n'importe où, quoi que ce soit, quel exemple est-ce qu'elle va donner à ses enfants? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que ce que dit, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah ou autre, peut paraître désuet pour certains, mais quand on prend le temps de s'appuyer dessus et de comprendre vraiment le sens, effectivement, on va dans le sens de Maman Agathe, c'est comprendre quelle est notre place. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais plus jeune,
on peut considérer que j'étais un vrai garçon manqué. Qui dit garçon manqué, c'est-à-dire que je me battais tout le temps avec les garçons. Ma compagnie était plus faire les garçons que faire les femmes. Il fallait que je montre mon côté, voilà, parce que j'avais déjà une histoire, j'avais un parcours qui était dans ce sens-là. Un jour ou l'autre, je me suis posée, je me suis dit, mais Béatrice, tu sais où ta place? Où tu te positionnes? T'es un garçon, t'es une fille, c'est quoi? Pendant 25 ans, j'ai été rasée. Aujourd'hui, c'est une lubie. Je porte des cheveux, j'ai des nattes, c'est juste un style, mais ça ne me définit pas. Mais je sais que je suis une femme. J'ai aspiré à avoir des enfants, j'ai eu des enfants. Déjà, ça a été un parcours, un changement, et aujourd'hui, les choses vont changer parce que je rentre dans une autre disposition. Donc, pour laisser la parole à maman, puisqu'après, à un moment donné, on va dire que je prends toute la parole, toute la place. On échange. Mais le thème mariage, pour moi, aujourd'hui, doit être bien compris, que ce soit par les hommes que par les femmes. Quand un homme s'engage envers une femme, c'est pas uniquement, encore une fois, avec tous les respects que je dois à tout un chacun, c'est pas une question de coucherie. Et quand une femme se marie avec un homme, ce n'est pas un portefeuille. Chez nous, oui, on peut le considérer comme ça. Oui, je vais me marier parce qu'il faut qu'il m'entretienne, il faut qu'il me donne l'argent, il faut que je ceci. Mais on met tout le côté matériel en avant, mais on ne se rend pas compte de ce que cela représente en tant... Voilà. Et c'était ça d'ailleurs ma prochaine question. C'était d'abord, qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage, c'est quoi ce mot-là qui paraît tellement simple, mais qui veut dire énormément de choses? D'accord. Bien sûr. Maman, je te laisse vraiment aller en profondeur sur ce sujet. Vraiment, c'est un sujet très important. Quand on parle de mariage, c'est un sujet très, très important et très délicat. Parce qu'aujourd'hui, tout est banal. Tout est banal. On ne se lève pas pour se marier. Bon. Quand nous parlons mariage, on ne peut pas exclure le mot amour. L'amour doit être au centre. Donc, quand, pour moi, le mariage, j'ai pris quelques définitions, vous allez m'excuser. Se marier, c'est s'attacher vivement à la personne. Se marier, c'est s'unir à quelqu'un. Hein? Se marier, c'est prendre pour conjoint un tel ou un tel. Cela veut dire, vous allez devenir une seule personne, comme la parole de Dieu le dit, que l'homme quittera ses parents et il va prendre la femme. Ils vont devenir une seule chair. Cela veut dire 1 plus 1 égale 1. Donc, nous parents, nous devons éduquer nos enfants. L'éducation de base commence à la maison, surtout le mariage. Parce que tôt ou tard, le garçon va quitter la maison familiale. S'il vous plaît, filles, vous m'écoutez bien. Un homme qui vient te demander en mariage, il est encore chez ses parents, il faut refuser. Il faut refuser. Il dit, je veux t'épouser, il faut d'abord lui demander, est-ce que tu as déjà le chez toi? Parce qu'il ne va pas t'épouser et t'amener chez ses parents. Bon. Donc, quand on se marie, c'est-à-dire on devient une seule chair. Et là-dessus, les parents ont compris. Voilà. Il vous faut des gens qui vous accompagnent, qui sont appropriés. Il faut qu'ils vous accompagnent au moins 6 mois. Vous apprendre le mariage, c'est quoi? C'est très important. C'est très, très important. Parce que souvent, comme Inès a dit, on croit on va se marier pour trouver le bonheur. Non! Pour moi, je peux encore donner une autre définition de mariage. C'est quoi? C'est, nous allons prendre le potager. Le mariage est un potager que toi-même, l'homme comme la femme, nous allons s'aimer nos légumes. Les légumes que je voudrais manger, je le sème dans le potager. Quand tu le sèmes, c'est dans l'espoir de récolter. Si tu sèmes le maïs dans le potager, et ne crois pas que tu vas récolter du manioc. C'est ça. Donc c'est un espace libre pour 2, hommes et femmes. Ma femme et mon mari. Nous s'aimons. Allez. Ok? Donc, le mariage s'entretient.
Tout à fait. Il s'entretient comme toute relation. Exactement. Le mariage est une relation à deux. Il n'y a pas de troisième partie. Les enfants viendront après. Je veux aussi dire, jeunes là, on ne se marie pas pour avoir les enfants. Les enfants viennent après. C'est une conséquence de l'amour. Les enfants, c'est une conséquence de l'amour. Tu ne te maries pas pour faire des enfants. Non. On se marie parce qu'on s'aime. On veut vivre ensemble. On veut évoluer ensemble. N'est-ce pas? Donc, quand on se marie, il faut maintenant les gens qui vous accompagnent, du moins avant le mariage, en s'abstenant du sexe. Excusez-moi. En s'abstenant du sexe. Le sexe, vous l'aurez. Parce que même le sexe, spirituellement, il faut connaître ce que c'est. On ne fait pas le sexe n'importe comment. Et puis, quand tu veux te marier, s'il vous plaît, il faut chercher à connaître les origines de l'un et de l'autre. Les origines familiales. Cette famille-là, elle a été basée sur quoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui veulent aller épouser quelqu'un qui est déjà fait. Un garçon qui vient de bonne famille. Un garçon qui a déjà le travail. Un garçon qui a déjà la voiture. Non, ça ne s'appelle pas l'amour et ça ne s'appelle pas le mariage. Ça s'appelle le portefeuille. Ça s'appelle, je cherche l'intérêt. Je cherche mes assises. C'est tout. Le cœur n'y est pas. Le mariage, c'est question de cœur. C'est son corps qu'on donne. Et si le cœur n'y est pas, quand la voiture va tomber en panne, comme Inès a dit, quand la beauté femme, il reste quoi? Du moins, il faut que l'amour reste. Quelque chose qui... L'amour soutient le mariage. C'est le fondement. C'est le fondement. Donc maintenant, si ça n'a pas été fait à la maison, il faut que ça soit fait à l'école. Mais à l'école aujourd'hui, on n'apprend pas grand-chose aux enfants. Je suis désolée de le dire. Maman, comme je dis, effectivement, quelle que soit la relation que nous avons, mariage, amical ou autre entre nous, je rajouterais un mot, le respect. Le respect de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Parce que nous sommes, si nous devons nous appuyer effectivement sur les paroles de la Bible, nous sommes imparfaits. Donc on ne peut pas attendre la perfection de l'autre alors que nous-mêmes, nous n'avons pas cette perfection. Encore une fois. Donc avoir le respect de celui qui est en face de nous, qui nous dit, enfin, pour devenir un, il faut que nous marchions côte à côte et même rythme, et surtout en prenant le même chemin. C'est pour ça que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éducation sur le mariage. Et je trouve ça très dommage. C'est très dommage. Il n'y a pas d'éducation. Mais encore une fois, Ingrid, c'est un sujet, je pense, qui n'est pas terminé aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir apporter tous les points de vue que l'on souhaite. Mais why not? Next time. C'est vrai que c'est un sujet très important et très vague. Maman Agathe l'a dit, ce n'est pas seulement une histoire de portefeuille, ce n'est pas seulement une histoire de faire comme les autres, parce que c'est ce qu'on fait beaucoup. Aujourd'hui, on va se marier parce que l'autre s'est marié. Il y a des fondements, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à savoir, il y a des choses à respecter pour pouvoir se marier et avoir un mariage qui dure. Je me souviens qu'on m'a dit une fois, et tu l'as dit tout à l'heure, quand on va se marier, c'est pas pour que l'autre nous aime, mais c'est pour qu'on aime l'autre. Ça veut tout dire, ça veut beaucoup dire. Et comme l'a dit Innocence tout à l'heure, c'est un sujet qui est tellement vaste et tellement important que je pense qu'on y reviendra. Ce sera très, très important qu'on le fasse. Est-ce que tu veux dire autre chose, Maman Agathe, à ces jeunes filles-là? Oui, et à ces femmes qui nous écoutent. Aux femmes qui nous regardent, vous parlerez à vos maris. J'envoie un message à vos maris. L'homme, au futur mari. Oui, au futur mari. L'homme doit aimer sa femme. Ça,
c'est son devoir. Comme Christ a aimé l'Église jusqu'au sang. Parce que les hommes ont du mal à aimer. Donc, l'homme doit aimer sa femme. Et maintenant, la femme doit être soumise. Quand on a abordé un sujet, Inès a abordé le sujet soumission, comme on entend ça. C'est vrai, ça cloche. Bon, la soumission, c'est quoi? Nous avons deux mots là, sous et mission. Donc, j'ai une mission à part entière, mais j'ai le patron en haut et moi, je suis en dessous. C'est une complémentarité. C'est une complémentarité. Et maintenant, je veux aussi dire à une jeune fille que l'homme et la femme, l'homme est la moitié de Dieu, la femme aussi est la moitié de Dieu, qui n'ont pas les mêmes capacités. C'est pour ça les deux ensemble forment un Dieu complet. Donc, quand l'homme saura aimer sa femme va respecter l'homme. Et les deux vont marcher ensemble. Ouais, c'est exactement ça. Ensemble. C'est exactement la définition qu'il faut que chacun comprenne. Vraiment. Et si moi j'avais une dernière question à te poser, merci Maman Agathe, ce serait en dernier mot comme ça, comment selon toi une jeune fille peut être sûre de cet homme en face d'elle, peut être sûre que c'est son homme? Comment est-ce qu'une jeune fille, quand elle rencontre un homme, peut être sûre en se disant Comment il demande justement d'être son mari? Comment sait-elle, pourquoi elle dira oui? Comment sait-elle que c'est son mari? Ça va être le comportement. Alors, pour ma part, il y a plusieurs indices. Encore une fois, hein, l'amour est un fondement, mais n'est pas la seule chose à prendre en ligne de compte. Déjà, le comportement que cet homme va avoir envers les autres devant elle. Comment lui, il va la présenter. Comment lui, il va agir vis-à-vis d'elle. Pour moi, c'est un signe. Comment il va la présenter par rapport à sa famille. Comment il va se comporter déjà avec ses sœurs, avec sa mère, avec ses cousines, avec les plus jeunes que lui. Ça doit être aussi des signes pour la femme, pour qu'elle puisse se dire, oui, c'est la personne qui est faite pour moi. Aussi, dans des moments où elle n'est pas non plus la plus, elle n'est pas pimpante ou autre. Quel regard est-ce qu'il porte sur elle? Ça, à mon sens aussi, ce sont des signes. Encore une fois, hein, le mariage, il y a plusieurs aspects et autres, mais ce n'est pas une question de porte-monnaie. Bien sûr qu'on a envie d'avoir quelqu'un qui est déjà bien installé, qui a déjà la voiture ou autre, quoi que ce soit. Mais si on est capable effectivement de se dire, d'accord, toi tu veux faire ça, ok, voilà ce que je voudrais faire. Il prend la peine de m'écouter, de prendre conscience de qui je suis, de ce que je représente. Ok, là on peut se dire, il y a une chance pour que ça puisse bien fonctionner. Mais sincèrement, hein, c'est pas, à mon sens, hein, vraiment, c'est un engagement, encore une fois, que moi, Béatrice, et que moi, les sentiments s'entretiennent. Les sentiments, ça reste sentiment. Mais un fondement sur le temps, c'est l'observation, l'écoute, et pas à pas voir comment... Donc, comme il faut quand même se laisser un laps de temps, pour justement repérer tous ces trucs. Mais encore une fois, Ingrid, je pense, on va le faire. On va mettre en place des ateliers, oui, c'est très important. des thématiques pour justement parler et prendre conscience de ce que c'est que réellement le mariage. Parce qu'aujourd'hui, je crois, encore une fois, comme le dit si bien maman, on se lance dans le mariage avec des illusions. Et très souvent, j'entends les femmes, oui, je me suis mariée, mais aujourd'hui, je veux divorcer. Hé, chérie, qui t'a dit? C'est ton choix. T'as pris mais est-ce que c'était bien fondé? Il doit avoir un fondement. Et le terme potager, pour moi, est très explicite. Et on le voit très bien de cette manière-là. Waouh! Alors là, oui, c'était la thématique du jour. Je pense que beaucoup d'entre vous m'avez écrit par rapport à cette thématique-là quand on l'a lancée sur nos réseaux sociaux. Comme a dit Inessence, et avec Maman Agathe et d'autres femmes sûrement, on essaiera de mettre des ateliers, d'autres temps d'échange, de partage, peut-être pas de formation, parce qu'on est toutes différentes, c'est sûr. C'est pas une question de formation, si je puis me permettre, hein, sans m'appesantir. C'est pas une question...
formation, c'est une question d'éducation. L'éducation, c'est C'est ça. plus le terme, Oui, parce que oui, nous oui. venons d'horizons, de familles, caractères, personnalités totalement Très différentes. bien, bien. Nous n'avons pas forcément les mêmes perceptions et interprétations des choses, mais voilà, c'est comme une recette. Voilà, pour faire tel gâteau, nous avons une pâtissière qui nous a fait un magnifique gâteau. Elle a mélangé plusieurs ingrédients et ça a formé quelque chose de mangeable, de beau. Voilà, c'est donner des pistes, notamment, ce que je m'efforce de faire, de donner des pistes selon aussi mes expériences, mon expérience, mon point de vue. J'ai de la chance d'avoir des parents qui sont mariés depuis plus de 45 ans. Je trouve ça magnifique, très beau, qui se sont supportés, qui se sont aidés, qui la maladie et autres, et aujourd'hui sont encore là, par la grâce de Dieu. Donc oui, ce serait bien effectivement que nous puissions... Voilà, nous sommes dans une génération où nous avons perçu cette chose qui nous a manqué. Voilà. Qui nous a Donc, manqué. pourquoi pas? C'est comme parler de plein d'autres choses. Très heureuse d'avoir partagé avec ces deux merveilleuses femmes que vous allez sûrement retrouver dans de prochaines émissions, dans des prochains événements, très bientôt. Tout à fait. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour le prochain Talk Women's Story. Bye. Merci Ingrid. Merci beaucoup. Merci.